Hello les amis, bienvenue. Nous arrivons donc à la fin de cette semaine. Nous avons vu le pouvoir de Dieu par le sanctuaire céleste, par l'intercession de Jésus, par son jugement. C'est une leçon assez intéressante. Et va clore avec un dernier message que je trouve assez puissant, le plus important, un message clé aussi. Je voudrais t'inviter donc à prêter attention à ce que nous allons partager aujourd'hui. Je trouve que c'est très enrichissant de réfléchir à ça parfois. Et je voudrais aussi t'inviter à partager la vidéo, à envoyer à des amis, à des connaissances. Et si jamais, si ça te fait du bien, si tu apprécies, si ça a quelque part a répondu à tes prières à un moment donné, un message que tu as reçu de notre part à travers les vidéos, mets dans les commentaires. Ça nous booste ici, l'équipe, de voir l'impact positif que ça peut avoir dans la vie des personnes qui nous regardent. Donc partage avec nous. C'est important aussi pour nous, en tant que créateurs, de voir que ces vidéos, pour certains, font la différence. Donc voilà, c'est tout le bien que je te souhaite, que ces vidéos vraiment puissent t'amener à réfléchir et te rapprocher de Dieu. Sans autre, nous entamons donc la leçon du vendredi. Donc, j'ai choisi les versets que j'apprécie beaucoup de ce chapitre que j'apprécie beaucoup dans le livre du psaume 51, psaume de David. Dans certaines Bibles, c'est à partir du verset 2 jusqu'au 4. Dans d'autres, comme celle-ci que j'ai, lui, second 1910, c'est du verset 3 au 5. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Quand je pense à l'histoire de David, tout ce qu'il a fait, je me suis dit déjà plusieurs fois, mais mon Dieu, comment tu as pu pardonner ? C'est grave ce qu'il a fait quand même, c'est grave. Et là, dans ce psaume, elle est en train de dire, écoute Dieu, purifie-moi, pardonne-moi, juge-moi. Et Dieu dit, ok. De la même manière que c'est l'orgueil qui a fait rentrer le péché dans le monde, c'est cet orgueil qui est né, on ne sait pas d'où, dans le cœur de Lucifer, on a vu dans la leçon numéro 1. L'antipode de l'orgueil qui a fait entrer le péché dans le monde, c'est à quelque part la repentance, l'humiliation, la simplicité. Et David est en train de dire, aie pitié de moi dans ta bonté. C'est ta miséricorde. Donc il va s'humilier. C'est l'humilité qui va faire en sorte que nous sortions du péché. C'est l'humilité. L'orgueil d'un côté nous a mis dans ce pétrin. Et l'humilité. Quand on lit Philippiens chapitre 2, on voit que Dieu s'est vidé de lui-même, qui est venu sur cette terre pour vivre ce que nous vivons. Il nous aime. Dieu aurait pu arrêter toute cette situation en annihilant, en effaçant l'humanité, Satan et ses péchés, et ses démons aussi. Et puis, si d'autres créatures auraient éventuellement contesté ça, il aurait pu aussi arrêter l'existence de toutes les autres créatures de l'univers, et la Trinité aurait pu commencer une nouvelle création de toutes les créatures. Dieu a la puissance pour ça. Mais non, Dieu a choisi de t'aimer, de m'aimer, de venir sur cette terre, de vivre comme nous et de nous pardonner. Donc nous avons un sanctuaire céleste avec quelqu'un qui te connaît, qui nous aime et qui est capable d'aller très loin, de voir, de t'aimer comme personne au monde. Parfois tu ne te sens pas aimé, que tu n'as pas de valeur, mais quand tu regardes, quand tu comprends qui est Jésus. Une fois, j'ai pu étudier la Bible avec quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus. Il était d'origine musulmane et puis finalement, il a voulu connaître Jésus et nous avons étudié la Bible ensemble. C'était la première fois que j'étudiais la Bible avec quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus vraiment parce qu'il ne venait pas d'une culture chrétienne. Et quand il a compris, quand j'expliquais l'amour de Dieu à travers Jésus, son sacrifice, son amour, son pardon, il a pleuré et moi j'ai pleuré avec lui parce que pour lui, c'était tellement impactant. C'est ça. Dieu, il a fait quelque chose de très, très grand pour toi. Tu as beaucoup, beaucoup de valeur. Et on voit que nous sommes dans la fin de l'histoire de ce monde. Nous touchons à la fin. C'est le moment de se tourner vers l'humilité, la simplicité, et de se dire, Seigneur, je ne suis rien, mais par toi, je suis quelqu'un. Je peux y vivre. Nous avons cette tendance de nous justifier. J'ai un ami qui me disait tout le temps
que notre plus grande bataille, c'est de ne pas nous justifier. L'une des plus grandes. On a cette tendance de toujours vouloir excuser nos actions. Ah non, non, c'est pas moi, c'est que, tu sais, les circonstances. Je me souviens surtout de cet épisode avec Saül qui devait attendre Samuel pour le sacrifice et finalement Samuel n'arrivait pas. Et finalement, quand il voyait que les soldats partaient un jour avec l'épée à la ceinture, c'était un homme de guerre, il ne devait pas toucher et faire le sacrifice. Donc il va prendre la place du sacrificateur, il va faire l'offrande. Et comme toujours, hein, quand tu fais quelque chose de mal, ben, il y a tout de suite le mal qui te rattrape. Et Samuel arrive, il dit, mais Saül, qu'est-ce que tu as fait? Tu devais m'attendre pour le sacrifice. Il dit, mais non, j'étais forcé par les circonstances. Et on fait la même chose. C'est très dur. Essaye de ne pas te justifier. Fais un pacte, fais un compromis. Essaye par tous les moyens possibles de ne pas te justifier. Tu verras que c'est très compliqué d'assumer ce que tu as fait. Et parfois, même quand tu n'as pas fait, mais que tu comprends que les gens ne vont pas comprendre que tu n'as pas fait, d'attendre que le temps puisse faire son travail sans vouloir se justifier. Parce qu'en essayant parfois de te justifier, parfois l'effet est contraire. De simplement se taire parfois et laisser Dieu agir. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais c'est cette humilité, cette patience, cette confiance en Dieu qui démontre une réelle connexion avec le Christ, une réelle dépendance. Faire comme il a fait. Il a été jugé, faussement accusé, il a été mort sans dire un mot pour nous, pour toi. C'est pour ça que je dis, tu as beaucoup de valeur. Et on voit qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui peut intercéder pour nous, qui peut présenter les arguments. Il est en même temps le juge et l'avocat de défense. Donc, il connaît notre cause, il connaît notre cœur. Il n'y aura pas de défaut de jugement dans cette affaire. Dieu sera extrêmement, extrêmement juste. Et c'est tout le bien que je te souhaite, que Dieu puisse te juger, parce que ça va être très bien jugé. Et si tu es sincère, si tu as choisi le Christ, si tu marches, même si tu tombes parfois, nous allons vers la vie éternelle, comme j'ai déjà dit cette semaine. Donc cette leçon cette semaine est en train de nous dire, nous avons quelqu'un qui s'occupe de notre cas, n'aie pas peur, sois confiant, nous marchons vers la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Demain à l'église, hein, n'oublie pas, va à l'église, que tu puisses aider, non seulement pour la louange, pour participer, mais que tu puisses apporter, que tu puisses, peut-être une parole de réconfort, inviter quelqu'un à manger à la maison, non, je sais, que sais-je, apporter, faire du bien. Et si jamais par problème de mobilité, santé, tu ne peux pas aller à l'église, pas grave, vis ta communion, ton adoration à la maison, peut-être seul, peut-être avec la famille, mais que tu puisses vivre ton moment avec le Seigneur. Voilà, je te souhaite un bon sabbat, que Dieu te bénisse, et on se voit demain pour la leçon numéro 9, la semaine numéro 9. Ok? Bye bye.